sur BFM Paris. Alors aujourd'hui, je ne vous pose même pas la question de savoir si vous connaissez la Seine-et-Marne. Pour cette dernière mission, ne me dites pas que vous ne connaissez pas la Seine-et-Marne. Je ne vais pas vous croire. Parce qu'on s'est bien baladé en Seine-et-Marne. Vous avez pu voir les cultures, les volailles, les petits lapins, les chèvres et tout. Aujourd'hui, je vais vous préparer un chapon puisque nous sommes à la veille des fêtes. Le chapon est de rigueur. Et je vais faire un petit secret. Je suis allée moi-même dans la ferme courir après le petit chapon que vous allez déguster tout à l'heure. Vous voulez savoir quelle recette? Je vais faire un petit chapon à la crème et au morille. Ça vous parle? C'est vrai? Alors suivez-moi, on va chercher le chapon. Voilà la ferme de Filbois où je vais acheter un chapon. Vous savez, quand vous allez acheter un chapon, je vous conseille d'aller à la ferme. Ici, je suis à Haut-Ferville en Seine-et-Marne et c'est réputé justement pour les chapons. Alors, on va voir ce qu'il y a. Bonjour. Comment allez-vous, jeune homme? Vous savez ce qui m'emmène ici? Je viens chercher un chapon. Je peux passer de l'autre côté? Moi, je fais la marchande aujourd'hui. Il faut savoir que le chapon, c'est un coq qui est castré et le chapon n'a pas de crête. Alors, pour acheter un vrai chapon, vous demandez à votre boucher de vous donner votre chapon avec la tête. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de crête. Là, c'est un chapon qui n'est pas tout à fait fini, qui n'est pas engraissé. Non, il a que 6 mois celui-là. Il n'a que 6 mois, il n'est pas engraissé. Et là, c'est des chapons qui sont prêts à cuire voilà, pour les fêtes. Alors, comment il a été élevé, ce chapon? Alors, il a été élevé pendant 7 mois au maïs et au grain. Oui, ça se voit à la couleur de sa peau, un petit peu jaune. Et donc, il est castré au bout de 10 semaines. Ah, au bout de 10 semaines, il est castré. Voilà, c'est ça. Voilà, mais avant, il c'est un coq, quoi. Avant, c'est un coq. Le mâle a tendance à grossir quand il est castré. Je sais pas quoi faire. Il s'ennuie dans la basse. Il est avec des filles, il ne peut rien faire. C'est ça. Il mange plus. C'est le pépère, quoi. C'est le pépère qui va passer les belles filles et malheureusement qui ne peut rien faire. C'est une punition. Bien sûr. Oui, c'est une belle bête. Hein. Oh là 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 là. Est-ce que je peux vous demander de me le parer en morceaux? C'est possible? Alors, vous pouvez me le faire comme ça, évidemment, que je suis un petit peu fainéante. Comme ça, il va le parer en morceaux. Et je ferai une bonne petite fricassée de chapon. À vous lécher les babines. Je ne vous dis pas plus, vous verrez ça. Voilà. Regarde-moi ça. Alors, quand vous allez chez votre boucher, vous demandez à votre boucher de parer le chapon. Vous avez les 2 cuisses, évidemment, et les 2 suprêmes. Et avec la carcasse, vous faites un fond, vous faites cuire avec des légumes, vous faites revenir dans des oignons, des légumes. Vous mouillez, vous laissez cuire pendant 1 heure ou 2. Et après, vous avez un petit jus pour vous permettre de cuisiner votre fricassée de chapon. Je reviens vite, j'ai oublié le champagne. Oui. Oh ben dites donc, les robes sont magnifiques. C'est le champagne de la région aussi. Bon, ben, je vais prendre celui-ci. Je prends celui-ci, vous me mettez avec le chapon. Excellent choix. Et voilà. C'est bien, hein? D'accord, oui. Très bien. Et bien, maintenant, j'ai mon chapon, j'ai mon champagne. Ben, je pars en cuisine, c'est la recette. Alors, vous avez bien rigolé, j'espère. Vous avez vu, Babette n'est pas douée pour courir après les chapeaux. Mais enfin, celui que j'ai choisi, il est là. Et on va pouvoir le manger, le déguster. Alors, on va commencer la recette et pour ça, je vais vous donner les ingrédients. Je mets par coquetterie des petits champignons pour donner du goût au chapon, de l'ail, de l'échalote, un petit peu de ciboulette, du thym, du persil, des oignons blancs, des morilles séchées. Je préfère la morille sèche et on met dans de l'eau chaude pour la réhydrater, ça donne ça. Mais on ne jette pas le jus, je vous dirai pourquoi. Du sel, du poivre, un peu de 4 épices, du beurre, et puis surtout un petit peu de moutarde que nous avons acheté, bien évidemment, en Seine-et-Marne, la moutarde de Meaux. Et pour accompagner notre chapon, je vais vous faire un petit risotto aux lentilles. Alors, pour préparer le chapon, je vais encore couper, je déjointe et je mets de côté. Les suprêmes maintenant. Ça y est. Alors maintenant, j'ai coupé mon chapon. Je vais légèrement saler, légèrement poivrer. Je mets une petite coquetterie, un petit peu de 4 épices pour donner du goût. Et maintenant, je vais passer à la cuisson. Je vais mettre un petit morceau de beurre. Et puis, je mets un petit peu d'huile d'olive pour éviter que le beurre brûle. Voilà. Maintenant, je vais mettre délicatement mes morceaux de chapon. Côté peau, pour faire saisir bien la peau.
Oh là 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 là, je peux vous dire que ça sent bon. Hein. Voilà, ça commence à dorer. Regardez-moi ça. Et là, je vais mouiller avec un petit peu de fond. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de farine pour donner un petit peu de consistance à la sauce. Et là, maintenant, je vais commencer à assaisonner. Je vais mettre mes champignons grossièrement pour donner du goût. Je mets 2 gousses d'ail. Je mets des branches de ciboulette, un peu de gingembre et l'oignon coupé en 4. Et là, je vais bien remuer pour bien mélanger tout ça. Et je vais recouvrir avec le fond, bien sûr. Une petite pointe de thym et un petit peu d'échalote. C'est parfumé à souhait. Et on laisse cuire pendant 15 bonnes minutes. Et pendant ce temps, je vais assaisonner le blanc que je vais faire à la poêle. Je vais incorporer ces blancs à l'intérieur. Et là, nous allons mettre le champagne. Je vais rajouter une petite pointe de moutarde de Meaux. Ensuite, mes morilles. Alors, je vais prendre mes morilles, voilà, et je vais les mettre dans ma cocotte. Et là, je vais terminer avec de la crème. C'est généreux, hein? Et là, je vais mettre le jus des morilles. Et on laisse cuire encore 10 bonnes minutes et après, on va pouvoir déguster. Alors, on va prendre un petit morceau de blanc que je vais simplement couper en 2, que je vais mettre dans mon assiette. Et puis, je vais prendre une belle cuisse. Et là, je mets la sauce. Et maintenant, je vais mettre les morilles. Qu'est-ce qu'il est chouchouté? Il lui manque juste un petit peu de verdure. Le chapon est terminé. Je vais passer au dressage du risotto aux lentilles. J'ai fait cuire ma lentille à grande eau. Une fois que les lentilles sont bien cuites, j'ai enlevé le jus. J'ai fait cuire un petit riz à part. Et là, avec du jus de volaille, j'ai fait exactement le même principe qu'un risotto en incorporant les lentilles. Je termine mon risotto avec des copeaux de foie gras. Alors ça y est, le plat est dressé comme si on y était. Ça y est, il ne reste plus qu'à passer à table. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en espérant que l'année prochaine, ça ira mieux. Et prenez soin de vous. À très vite.